Et j'aimerais partager avec vous, donc pour cette soirée, puis pour la journée de dimanche, sur ce thème, agir, mais agir sous la puissance de Dieu, ou agir par la puissance de Dieu. Je crois que dans les derniers temps que nous vivons, parce que tout ce qui se passe, c'est pas anodin, qui aurait dit qu'on allait se retrouver dans nos églises avec le masque, et qu'on allait dehors avec le masque, qui a maintenant, merci Seigneur pour la vidéo, pour les zooms, parce qu'il y a des frères et sœurs qui ne peuvent pas venir, et si Kevin nous écoute, salut Kevin, salut Erika, salut voilà, et puis salut les frères et les sœurs qui nous écoutent et les amis qui nous écoutent sur Zoom, voilà, qui aurait cru il y a quelques années qu'on en arrive à cela, et puis on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, il n'y a que Dieu qui le sait, mais c'est vraiment quand même, soyons honnêtes, des temps difficiles. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira dans Timothée, dans la version parole vivante, sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une période périlleuse et trouble. Et puis il parle aussi du cœur des hommes et des femmes à la fin des temps. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions, l'égocentrisme. C'est ce qu'on vit dans notre pays, mais je crois qu'on vit les derniers temps parce que c'est mondial, qui ont cru que dans le monde entier on mette le masque. On vit vraiment des temps difficiles, et je crois que dans ces derniers temps que nous vivons, personne ne peut dire le jour, il n'y a que Dieu qui le sait, mais on se rend compte que ça s'accélère, et moi je pense surtout à la jeunesse, à nos enfants, nos petits-enfants pour les années à venir. Je me dis, Seigneur, comment ça va tourner? Et c'est partout, vous savez. Il y a 3 semaines, on a un ami qui est en Algérie. Donc il vient souvent à Marseille parce que ses enfants travaillent sur Marseille, il a une maison à Marseille. Et je dis, comment ça va? Il me dit, c'est la catastrophe. Il m'a dit, c'est la catastrophe. On va finir par une guerre civile. Les gens n'ont plus d'argent, ils sont dans les rues. Il habite Alger, il m'a dit, tu les verrais dans les rues. Ils sont dans les rues, ils mendient, ils n'ont plus d'argent, ils sont révoltés, et dans tous les pays. De partout, ça ne va pas, que ce soit là, ailleurs. Et il me disait, pense à nous, parce que c'est vraiment très, très difficile, et on ne sait pas comment ça va tourner, la situation va tourner. Et il n'y a pas que nos pays, dans le monde entier, mes amis, on vit quand même des temps difficiles. Et pour nous qui sommes chrétiens, on n'est pas étonnés parce que c'est les temps de la fin. Et je crois que dans ces temps de la fin, ces temps difficiles que nous vivons, il est impératif pour nous, Église, corps de Christ. La première chose, il est impératif de se préparer au retour du Seigneur. Vous connaissez la parabole des 10 vierges, parce que 5 étaient folles et 5 étaient sages. Et celles qui ne sont pas préparées, celles qui n'avaient pas l'huile, elles pouvaient être mes amis des vierges, c'est-à-dire des chrétiens, des enfants de Dieu. Et s'ils ne sont pas préparés, lorsque l'époux est revenu, elles n'ont pas été enlevées. Comme quoi on a besoin de se renouveler, d'avoir de l'huile, mes amis. Et de ne pas vivre sur nos acquis et dire je sais, je connais, mais oui... Mes amis, on a toujours besoin de se renouveler dans le Seigneur, et on a besoin de renouveler nos réserves d'huile. On a besoin de se préparer au retour du Seigneur, à l'enlèvement. Puis on a besoin, pour cela, c'est le mieux, de travailler, de faire fructifier les talents que le Maître nous a donnés. C'est important parce que c'est le Seigneur qui dirait, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. La version parole vivante dit, car on donnera encore davantage à celui qui possède déjà, de sorte qu'il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas ce qu'il devrait avoir, on notera même ce qu'il a. Donc il faut se préparer, il faut avoir cette huile, et puis il faut travailler. Il faut travailler, il faut agir. D'où la nécessité donc d'agir, mais d'agir pas n'importe comment. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas de l'activisme. Vous vous souvenez, lorsque le Seigneur a pu dire à Marthe, pourtant Marthe, elle faisait la popote, elle lui faisait des bons petits repas, là. Et puis
Marie, elle était au pied du Seigneur et Seigneur Jésus va lui dire « Mais Marthe, Marthe », pourtant on aurait pu dire « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses ». Marie a choisi la bonne part. Arrête de faire les choses pour les faire. Il ne faut pas faire les choses pour les faire, même dans la vie chrétienne. Parce que des fois on veut faire des tas de trucs, hein, mais ce n'est pas de faire des tas de trucs qui est important. C'est de travailler, bien sûr, d'agir, mais d'agir justement sous la puissance de Dieu. D'ailleurs, Jésus dira à Marthe, Marie, elle a choisi la bonne part, celle qui lui est réservée. Toi, tu t'agites, tu t'excites, et des fois, même dans l'œuvre de Dieu, ça nous est arrivé. Je ne juge personne, ça m'est arrivé. Hein, heureusement que ma femme, elle savait me dire, arrête, tu te fatigues pour rien. Ou même d'autres, et puis on s'est agité, ça n'a rien donné, mes amis. Hein. On l'a fait charnellement, vous savez, l'œuvre de Dieu, elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Hein, on aura beau faire des tas de choses humainement parlant, ce n'est pas comme ça que les choses vont bouger. On a besoin par contre de faire des choses, on a besoin d'agir, mais on a besoin d'agir sous la puissance de Dieu. Afin vraiment eh bien, que ça porte du fruit. Hein, parce qu'autrement, c'est de l'activisme, on s'épuise, et même on se décourage, et même on finit par tout lâcher, et ce n'est pas à la gloire de Dieu. Alors on va voir donc, pendant ces 3 réunions, 3 points bien précis. Le premier ce soir, la puissance de Dieu, ce qu'elle est, comment elle se manifeste, et elle nous conduit. Hein, voilà, ça c'est ce qu'on verra ce soir. Dimanche matin, on verra eh bien, où elle nous a conduit à la gloire de Dieu. On verra ce qu'est la gloire de Dieu. Hein, parce que Dieu, encore aujourd'hui, dans nos assemblées, dans nos églises, dans notre pays, dans nos pays, Dieu peut manifester sa gloire. Le Seigneur, il est toujours le même. On le chante, mais il faut le vivre. Hein, il veut manifester sa gloire. Et puis on verra, dimanche après-midi, justement, agir, l'action. Agir sous la puissance de Dieu. Hein. Notre action qui est toujours reliée avec la puissance de Dieu. Agir, oui, je veux te servir Seigneur, mais je veux faire des choses pour toi, mais sous la puissance de Dieu. Parce que si je le fais humainement, si je le fais charnellement, si je le fais avec des mobiles qui ne sont pas à ta gloire, ça ne sert à rien. Au contraire, je vais me faire plus de mal que de bien. Par contre, si je me laisse canaliser par toi, et si je fais ce que tu me demandes, on va voir, ce n'est pas toujours facile ce que Dieu nous demande, hein, mais si Dieu nous demande de faire ça, il faut le faire, eh bien on verra le résultat, et on verra la gloire de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance, l'énergie, le pouvoir, l'autorité, la souveraineté, c'est facile, c'est Dieu. C'est un pléonasme, hein. La puissance de Dieu, Dieu la puissance. Il a d'ailleurs appelé dans la parole de Dieu le Dieu puissant, le puissant, El Shaddai, le tout-puissant. Hein, c'est Jacob, lorsqu'il donne les bénédictions prophétiques sur ses fils, et notamment sur Joseph, il dira « Ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant ». Et puis il dira au verset 25, c'est l'œuvre du Dieu, ton Père, qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. C'est les nations païennes destinées à servir l'Éternel, et Ésaïe dira ce verset aussi, toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Dieu est le puissant. Dieu est la puissance même. Dieu est le Tout-Puissant. C'est El Shaddai. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira à Abraham lorsqu'il va l'appeler. Il va lui dire, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Voilà, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche, sois intègre. Et si tu fais ça, je te bénirai. C'est d'ailleurs le prophète Jérémie, la prière de Jérémie à l'Éternel, pour terminer, concernant ce Dieu puissant, c'est Jérémie qui dira « Ah, Seigneur éternel », Jérémie 32, 16 à 20 peut-être, « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part.
tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, tu punis l'iniquité des pères dans la personne de leurs enfants après eux, tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées, tu es grand en conseil et puissant en action, tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte, jusqu'à ce jour et en Israël, et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom, comme il l'est aujourd'hui, parce que tu es Dieu. Parce que tu es le Tout-Puissant. Et on a besoin de le réaliser. Vous avez vu, lorsque Dieu a créé le monde, le ciel et la terre, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et hop, c'est fait. Et j'ai besoin peut-être d'apprendre à connaître vraiment qui est Dieu pour vivre la vie de Dieu. Notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. Et ce n'est pas le tout de le dire. Il faut le vivre. Il est puissant. C'est pour cela que l'homme de Dieu dira, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Non, à nous, ça paraît impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Et quelle grâce pour nous, enfants de Dieu, de marcher avec le Tout-Puissant. Parce que quand on réalise cela, on va voir, on n'a rien à craindre. On est sous la protection du puissant, du Dieu tout-puissant. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours en train de dire « le diable », mais le diable, il ne fait que ce que Dieu lui permet. Seulement, à force d'invoquer le diable, tu vas finir par tomber dans les griffes. Regarde au puissant et apprends à connaître qui est ton Dieu et à vivre pleinement cette vie de Dieu. Il est le puissant. D'ailleurs, quand Dieu est vraiment là, sa puissance se manifeste. Ce n'est pas des mots. C'est plus que des mots, c'est des actions. D'ailleurs, le Seigneur dira dans sa parole, car le royaume de Dieu, 1 Corinthiens 4:20, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Jésus qui accomplissait son ministère sur la terre, il nous est dit dans Luc 6:19, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Quand il y a Dieu, il y a la puissance. Quand il y a la présence de Dieu, il y a la puissance. Et ça se fait automatiquement à notre insu. On n'est pas là pour essayer de faire de la psychologie, non. Dieu agit. Dieu bénit. Il y a la puissance de Dieu qui est là. Et vraiment, quand le Seigneur est là, le Seigneur travaille, il sauve, il bénit, il délivre. C'est normal. Parce que chez El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant. Et quand nous réalisons cela, alors quand nous réalisons cette puissance de Dieu, même dans nos vies, alors quand nous réalisons que nous avons affaire à un Dieu puissant, on est fortifié. On est satisfait. On est enrichi et on sait que quoi que nous traversions, nous savons que le Tout-Puissant, il est à nos côtés et que c'est toujours pour notre bien. Tout ce qui nous arrive pour nous chrétiens, ça va peut-être vous choquer, en bien comme en mal. C'est le puissant qui le permet. D'ailleurs, le psalmiste dira « Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, il la bande, il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le malheur ne t'atteindra point. » Quoi qu'on traverse, c'est sous le contrôle du Seigneur. Je me rappelle lorsque mon fils, à l'époque, il y a quelques années, a été atteint d'un cancer. C'était pas évident. Il venait de se marier, il avait 31 ans, 32 ans, et même le docteur disait, mais il était... Puis il m'a dit, papa, écoute, que Dieu conduise toutes choses. Je me rappelle à l'époque, je vais vous faire rire, je le dis souvent, j'ai 4 enfants, une fille et 3 garçons, et il y en avait un des 4 qui n'était pas encore converti. Alors lorsqu'il nous a appelé, il a dit « J'aimerais vous parler ». Alors ma femme a préparé le repas, et puis ils sont venus, toute la famille, et puis on ne savait pas pourquoi. Et puis notre fils a dit « Voilà, je viens de voir le docteur, il venait de se marier justement, il a dit « Voilà, j'ai un cancer ». Et le docteur ne savait pas, il avait 31-32 ans. Et
Alors mon autre fils, un de mes autres fils à l'époque, qui n'était pas converti, maintenant merci Seigneur, il marche avec le Seigneur, il s'est mis en colère, il a dit, voilà, vous allez à l'église, tu fais chanter, vous prêchez la parole, et il a le cancer. Et lui a dit, ça m'a toujours marqué, il lui a dit, je préfère que ça soit moi que toi. Parce que moi, même si je meurs, je suis sauvé, toi t'es perdu. On a coupé la discussion. Il avait raison. Il a dit, c'est Dieu qui permet que je passe par là. Ça n'a pas été évident. Mais il s'est accroché. Et puis là, maintenant, ça y est, c'est fini. Ça fait plus de 10 ans. Et il est vraiment... et il est en bonne forme. Et Dieu l'a béni. Et il m'a dit, dans le fond, cette épreuve, ça m'a accroché encore plus avec le Seigneur. Quoi qu'on traverse, en mal ou en bien, frères et sœurs, c'est Dieu qui le permet. Et des fois, on passe par là. Et au lieu de... ça nous fait grandir. Parce que c'est Dieu qui permet. La vie chrétienne, ce n'est pas un tapis de velours. Le chemin étroit et resserré. Et il n'y a que dans le ciel. Dans le ciel, alors ça sera super. Mais tant qu'on est sur la terre, on a tous des combats, des luttes, on passe des moments difficiles. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger les frères, les sœurs et les gens qui passent par des moments difficiles. Vous savez, je peux le dire maintenant, je commence à être un vieux pasteur. Il y avait des gens qui sont toujours là. Ah oui, parce c'est un pécheur. C'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'il passe par là, ça ne veut pas dire qu'il est tordu. Ça ne veut pas dire qu'il est dans le péché. C'est Dieu qui permet. Faisons attention de juger hâtivement. Des fois, on n'a rien fait, puis on passe par là. On ne comprend pas. Mais le Dieu Tout-Puissant, il sait pourquoi on passe par là. Et il le permet. Mais ce n'est pas le diable qui va gagner. C'est le Seigneur. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse. Et sa main guérit. Et des fois, c'est vrai, eh bien, on passe par des moments difficiles. Et vous êtes peut-être tous passés. Des fois, on ne comprend pas. On dit, Seigneur, je ne comprends pas. Et il ne vaut mieux pas chercher à comprendre. Parce que si on cherche à comprendre, on part dans des discussions qui sont négatives et on se fait plus de mal que de bien. Bon, voilà, il m'arrive ça. Mais, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, je suis ton enfant. Je te fais confiance. Tu as tout pouvoir. Quelle grâce d'être sous l'abri du Tout-Puissant. Quelle grâce, mes amis. Moi, plus j'avance avec le Seigneur, plus je suis content de connaître le Seigneur. Non, ça fait longtemps, ça fait 50 ans passés. Mais je ne regrette pas. Et plus j'ai envie de... Mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont dans le monde? Ils n'ont rien. Rien du tout. Voilà, la vanité. Nous, on a le Tout-Puissant. Et quoi qu'on traverse, le puissant, il est avec nous, il nous conduit, il nous bénit. Des fois, c'est pas facile, c'est vrai, mais acceptons. Et puis, si on sait accepter, hop, ensuite, il nous sort d'affaire. Et le Seigneur agit. Alors, comment elle se manifeste, cette puissance de Dieu? Il faut, pour que nous puissions pleinement la vivre. La première des choses, elle se manifeste souvent comme on ne s'y attend pas. Vous savez, nous, on a des idées déjà toutes faites, même dans nos milieux évangéliques. Je me sens libre. Des fois, on croit, vous savez, Dieu, il agit de manière... Je me rappelle, je vais vous faire rire, quand on est parti à Arles, on a repris l'église d'Arles, il n'y avait plus personne, il y a 30 ans. Et la réunion de réveil qu'on a eue, c'était une réunion... Mais c'est là que ça a démarré. Mais je dis, on aurait, humainement parlant, ça ne veut pas dire qu'il faut que toutes les réunions soient comme ça, attention. Mais Dieu a... Je me rappelle, on était 7-8 chrétiens, je quittais Carpentras pour aller à Arles, et puis on reprenait l'église, alors on a repris, on a trouvé un petit local, et puis on a commencé à faire de l'évangélisation, et puis je me rappelle, il y a un jeune groupe qui venait de Nîmes, un peu... ils sont venus chanter, mais ça, alors... Et puis, on avait quelques personnes, puis tout d'un coup, il arrivait une trentaine de musulmans dans la salle. On était 7 ou 8. Ils sont arrivés, quoi. Et puis, il y avait une dame aussi qui a failli être mère d'Arles, qui maintenant est une chrétienne toujours d'Arles. Et alors, on commence la réunion, et alors, c'est musulman, et c'est normal. Ils commençaient à dire, ouais, qui c'est qui a tué le Christ? On faisait, il y avait... Alors je dis aux jeunes, descendez, on va faire prêcher le pasteur. Et le pasteur, c'est un ami, Philippe Barbu. Il était là, à l'époque, il était à Nîmes. Il monte sur l'estrade, et puis alors, j'ai dit, bon, mais
on va écouter la prédication, parce que ces musulmans, ils nous faisaient le foin à la réunion. Je dis, mais purée, ça va mal terminer. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette réunion? J'ai dit, on mettra... Alors, et puis, il vient, et puis alors, au lieu de prêcher, il commence à parler sur des WC bouchés. Je dis, non mais on est chez les fous, c'est une réunion de dingue qu'on vit. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il commence à parler d'un problème d'eau, de WC bouchés et tout. Alors, je dis, mais... Et alors, il y avait cette dame qui avait failli être mère d'Arles, hein, Josiane Dominique Geoffrey, qui est toujours vivante. Je l'ai vue il y a 3 mois à Arles, une brave mamie remplie. Elle a dit, mais moi aussi, j'ai un problème d'eau. Alors, parce qu'elle s'occupait juste... au Honduras, elle s'occupait au Honduras des sources d'eau du Honduras. Et alors, c'est brave. Alors, je dis, ben on va prier. Je dis, Philippe, arrête. J'ai dit, on va prier. Tout le monde s'est calmé et ces gars, ils se sont calmés. Et puis on s'est mis à prier. Le calme est revenu. Quoi. Et puis on a terminé la réunion, on a prié, et puis cette brave Josiane m'a dit, quelle puissance dans votre église. Je dis, ben, heureusement. Elle m'a dit, il y a une puissance. Je dis, vraiment. J'ai dit, franchement, heureusement qu'on l'a eu qu'une fois, hein. Puis elle est revenue, puis elle s'est convertie, certains sont... Et ça a décollé, dites, l'église, plein de nouveaux sont arrivés. Mais c'était fou. Et j'ai dit à Philippe, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis, au lieu de prêcher, il m'a dit, Jean, je ne savais plus quoi, ce qu'il fallait que je dise. Il m'a dit, j'avais comme quelque chose qui était là pour me bloquer. Il m'a dit, mais t'as été... Mais je crois que c'était Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire chaque fois. Mais des fois, il y a des choses qui nous étonnent. Comment Dieu touche les gens. Comment Dieu sauve les gens. Hein? Ça se manifeste souvent... La puissance de Dieu commence à t'avoir. Nous, on a des idées toutes... Pour ça, même pour ta famille. Tu ne sais pas comment ils vont revenir à Dieu. Tu ne sais pas comment se convertir. Mais fais confiance au Seigneur. Il est capable de susciter des événements même étranges hein, pour revenir au Seigneur. C'est comme ça que ça se manifeste. Hein. Je me souviens une brave chrétienne à Kléber. Un jour, bon, elle avait quitté l'église, et puis elle avait une vie un peu... Et puis elle m'a dit, Jean, je veux revenir à l'église. J'ai dit, tu reviens? Mais j'ai dit, attends-toi. Elle me dit, ça fait rien, il faut que je revienne. Je dis, reviens. Puis elle s'était mariée entre-temps. Mais elle n'avait pas dit... Alors, tous les dimanches matins, elle venait, mais elle ne disait pas à son mari qui était un policier... Marseillais, vous voyez. Et puis elle partait le matin, lui, tous les dimanches matins, il la voyait partir, et un jour, il l'a suivi. Il a dit, mais où elle va le dimanche matin? Il l'a suivi, il est arrivé dans l'église... Et il s'est converti. Il s'est converti comme ça. Et ils nous ont aidés pendant des années à s'occuper des... Mais c'est fou, quoi, des fois. Comme Dieu, il touche les gens. Pour ça que... Laissons tomber nos clichés, nos a priori et nos préjugés. Parce que Dieu, il fait comme il veut, quand il veut, où il veut. Et j'ai besoin de laisser le Seigneur agir, parce que des fois, on dirait pas ce qu'on veut aider le Seigneur. On ne peut pas l'aider, il faut lui faire confiance. Et lui, il fera comme il doit le faire, et il permettra certaines situations hein, pour que les choses se mettent en place. C'est la puissance de Dieu, donc, elle se manifeste, et Dieu permet des fois, se manifeste déjà dans l'épreuve. Job qui est passé par l'épreuve, mais c'était Dieu. Hein? Vous avez vu lorsque Dieu a dit au diable, « Tu as vu mon serviteur Job? Il est bien, hein ?» Le diable, ouais, il est bien, mais tu l'as jamais. Laisse-moi-le, tu vas voir. Et Dieu a laissé faire. Parce qu'il savait que Job n'allait pas renier. Hein? Mais à un moment donné, il ne savait pas où il était, le brave. Hein? Quelle épreuve, mes amis. Hein? Et il ne comprenait plus rien. Et des fois, il y a des moments, oui. Mais ce n'est pas grave. C'est Dieu qui permet. Et à la fin, on le verra, Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Ça a servi, vous savez. Quand c'est permis par Dieu, c'est positif, mes amis. Hein? C'est pour ça que le Seigneur dira, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ, dans 2 Timothée 1,8, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte convocation. Souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Hein? Et des fois, ça se manifeste par la souffrance. Hein? Dans l'épreuve.
C'est Philippiens qui dira ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est Philippiens qui dira qu'il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement encore de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et des fois, cette puissance de Dieu, elle se manifeste dans la souffrance. On passe par un temps difficile. Et puis après, quand on en sort, on dit, c'est le Seigneur qui l'a permis. Il fallait que je passe par là. Et puis ça m'a appris parce que ça m'a élagué. Ça m'a épuré. J'ai dû devenir un homme nouveau, une femme nouvelle. J'ai arrêté d'avoir des a priori ou des préjugés ou d'avoir de l'orgueil, vous savez. Il n'y a rien de pire que l'orgueil spirituel. Les gens qui savent tout. Oh là là, moi ces gens-là, j'ai toujours fait attention. Je m'en suis méfié. Restons petits entre les mains de Dieu. Bon, tu passes par là, mon frère, mais Dieu est puissant, il va t'aider. Et même si c'est un temps d'épreuve, t'inquiète pas, le Tout-Puissant, il a la main sur ta vie. Et il va te bénir. Elle se manifeste des fois dans l'épreuve. La puissance de Dieu, elle se manifeste aussi souvent dans la faiblesse. Vous avez vu, lorsque Paul a voulu être délivré de cette écharpe dans la chair, le Seigneur ne l'a pas délivré, mais il lui a dit « Ma grâce te suffit », 2 Corinthiens 19, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et il ajoutera au verset 10, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » D'ailleurs, l'apôtre Paul dira, « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie dans le Seigneur. » Des fois, on cherche des méthodes pour avoir la puissance de Dieu. Restons petits entre les mains du Seigneur. C'est quand je suis faible qu'il est fort et qu'il peut manifester sa puissance. D'ailleurs, il dira, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Pas grave. Les gens disent, « Ah oui, mais là-bas, reste tranquille, ne crains point. Le Seigneur va te bénir. La puissance de Dieu, elle est là. » Et ne cherche pas à essayer d'épater. On est dans un monde, et même des fois, dans certains milieux évangéliques, on essaye d'épater, d'en mettre plein la vue. Et puis derrière, quand vous grattez après, alors c'est la puissance, la puissance. Et puis derrière, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est simplement de l'esbrouffe. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas de l'esbrouffe. Il dit et la chose arrive. La puissance de Dieu se manifeste. Les mots, ça suffit. Il n'y a pas que des mots, il y a le Seigneur qui est en train d'agir dans son cœur, dans sa vie. C'est ça la puissance de Dieu. Et se manifeste toujours, des fois, quand on est faible. Ben oui, ma sœur, mon frère. Tu es peut-être faible, mais regarde, laisse le Seigneur agir à travers ta faiblesse et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. La puissance de Dieu se manifeste donc dans l'épreuve, se manifeste dans notre faiblesse et puis souvent, elle se manifeste parce que nous ne comprenons pas, parce qu'il nous paraît déraisonnable, fou. C'est Paul qui dira dans 1 Corinthiens, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Et c'est Paul qui dira, la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Je reviens à ce qui nous est arrivé en Arles. C'était fou, je ne dirais pas qu'il faudrait toutes les réunions comme ça, mais c'est Dieu qui avait voulu comme ça. Et sur le coup, je dis, mais où on va? Je dis, et puis ça, voilà. Et puis là, je vous dis, Josiane, elle est revenue. Tous ces gaillards, c'est des drôles de gaillards, ils se sont calmés, ils se sont inclinés. Je dis, mais Seigneur, je n'en reviens pas, alors qu'on n'arrivait pas à les calmer. Ils étaient venus pour mettre la panique. En plus, il y avait un échafaudage devant la salle. Il y en avait un qui tirait l'échafaudage pour le faire tomber. Je dis, oh purée, bon, je dis, quelle réunion qu'on va avoir. Ben oui, mais le Seigneur, heureusement, il est le Tout-Puissant, il contrôlait tout, mes amis. Et puis la grâce de Dieu. Et des fois, il y a des choses qui nous arrivent, ça nous paraît fou. Puis après, avec le recul, on s'est mis dans le fond, c'est le Seigneur qui a permis. Et à travers ces trucs que je
trouvais même que je n'arrivais pas à contrôler, à maîtriser, la puissance de Dieu s'est manifestée. Ça ne vous est pas arrivé, ça? Hein? C'est quand on dit, mais le Seigneur a agi. Et au moins la gloire, elle revient au Seigneur. Parce qu'on le verra dimanche, la puissance de Dieu nous conduit à voir la gloire de Dieu. Hein? Ce n'est pas nous qui le faisons. C'est vraiment le Seigneur qui est un Dieu puissant et qui sait trouver vraiment ce qui est bon pour nous au bon moment, à la bonne période. Et j'ai besoin, encore aujourd'hui, de rentrer dans cette logique divine, cette puissance qui est au-dessus de ma portée. C'est Ésaïe qui dira, et j'aime ce verset, Ésaïe 28, 21, « L'œuvre de Dieu est étrange, son travail est inouï. » C'est étrange. Comment vous êtes convertis? Comment on s'est convertis? Vous vous rappelez? C'est fou. C'est vrai que la prédication, c'est une folie. Les gens qui se convertissent, tu crois que Christ est mort pour tes péchés, tu te repens, tu deviens enfant de Dieu, tu as la vie éternelle. Humainement parlant, ça ne tient pas la route. Pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est fou. Mais c'est la puissance de Dieu. Et alléluia, depuis 2000 ans, ça marche. Des millions et des millions d'âmes au Seigneur, et ça a marché pour nous. Et des fois, on dit, je ne comprends pas comment ça... Ben oui, c'est le Seigneur qui a su toucher mon cœur. Ce jour-là, voilà, c'est différent de la religion. On peut tout savoir par cœur, mais s'il n'y a pas cette révélation, c'est la puissance de Dieu. Et c'est pour cela que j'ai besoin... C'est étrange. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours faire confiance au Seigneur. Et le Seigneur, il agit de manière extraordinaire. Et il conduit les choses d'une manière extraordinaire. C'est la puissance de Dieu. Petit témoignage pour vous encourager. On avait, à l'époque, quand j'étais à Marseille, un jeune frère, enfin jeune, maintenant il est plutôt jeune. Quand il raconte son témoignage, il me dit, Jean, ce que Dieu a fait dans ma vie, la puissance de Dieu, j'aurais jamais cru. C'était un gars, pour vous dire, il s'appelle Bernard Loman. Maintenant, il travaille pour des consulats, il parcourt le monde. C'est un gars qui avait été élevé dans l'Est de la France, il a été abandonné par ses parents. Et toute son enfance, il a été en orphelinat. Il n'a connu personne. Il était dans l'Est de la France, et à 18 ans, alors qu'il était majeur, ils lui ont ouvert la porte, ils l'ont mis dehors. Il s'est retrouvé tout seul. Il n'avait aucune vie. Alors il a fait du stop, il a voulu descendre dans le sud. Et son témoignage, il dit, je me rappelle, je suis descendu, j'étais au centre de la France dans un jardin, je dormais dehors, j'avais 18 ans et demi. Et j'ai crié, et j'ai dit, Dieu, si tu es puissant, sauve-moi, pourquoi je suis sur la terre? Délivre-moi. Il a dit, j'ai crié, autrement, il dit, j'avais aucune vie devant moi. Et puis il est redescendu à Marseille, à la gare Saint-Charles, et à l'époque, on faisait le tea room, café-bar, on donnait des thés et tout, il avait rien, quoi. Et alors on lui a donné, et puis on lui a dit, tu leur joues? Il a dit, et puis... on lui a dit, viens, puis on avait une réunion, il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Il ne savait même pas que c'était les chrétiens, rien du tout. Pour lui, c'était... on lui a dit, viens avec nous, les jeunes du café-bar, les gens qui étaient. Alors il a dit, je viens, il est venu, puis comme il n'avait rien à perdre, il est venu, quoi. Puis il a écouté, et je me rappelle, à la sortie, il a dit, moi j'ai jamais entendu parler de ça, je ne sais pas ce que c'est. Il a dit, mais c'est bizarre, parce qu'il y a 2 jours, j'ai crié à Dieu. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. J'ai crié à Dieu dans ce jardin, c'est dans l'ensemble de la France, là. J'ai crié à Dieu, si tu es, aide-moi, sors-moi de... Puis il a suivi. Il ne s'est pas converti du jour au lendemain, mais il s'est accroché. Puis un jour, il a eu une révélation, puis il s'est converti. Puis il lui a donné une brave petite épouse, une malgache, qui travaillait pour l'ambassade de Madagascar en France. Il s'est marié avec elle. Et puis... lui aussi, alors qu'il n'avait rien du tout, il a commencé à travailler, il était dans l'immobilier. J'ai dit, mais tu n'as jamais rien appris? Et il m'a dit, ouais. Il m'a dit, mais ça, c'est le Seigneur, c'est la... Et puis maintenant, il parcourt le monde, il travaille dans les ambassades. Il m'a dit, t'imagines, moi, j'étais rien du tout. Moi, j'avais aucun avenir. Mais Dieu, il a changé ma vie. Il m'a dit, et maintenant, quand on me voit, il m'a dit, je vais partout. Il était en Ouzbékistan il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, moi, je travaille pour l'ambassade de France et tout. Moi qui suis rien. Il m'a dit, il n'y a que Dieu qui a pu faire ça. Il m'a dit, mais je me rappelle quand j'ai crié au Dieu Tout-Puissant dans ce jardin. Et lui, il m'a entendu. Et lui, il m'a conduit ma vie. La puissance de Dieu, vous savez, elle nous conduit à voir la gloire de Dieu.
C'est Job qui dira à la fin de sa vie, après être passé par des moments difficiles, ben, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Vraiment, tu es un Dieu merveilleux. Et s'il faut se glorifier, ben, il faut se glorifier dans le Seigneur. Et quand on voit la puissance de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, on ne peut que louer le Seigneur. Et cette puissance de Dieu, on le verra dimanche matin, elle nous conduit à voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, pour notre avenir. C'est extraordinaire. Quelle grâce, je termine pour ce soir, d'avoir un Dieu comme nous avons. C'est le Tout-Puissant. Alors mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui passes peut-être même par un moment difficile, t'inquiète pas. Le Tout-Puissant, il est là. Si tu lui fais confiance, si tu t'accroches à lui, t'inquiète pas. Peut-être tu passes par un moment difficile, mais tu verras que, je le répète, il fait la plaie, il la bande. Il blesse et sa main guérit. Et des fois, ben, il fallait passer par là. Hein? Il fallait passer par là pour que tu viennes au Seigneur. Notre témoignage, et je termine, je me rappelle, à Lyon, un couple, alors là, c'était un couple BCBG qui avait beaucoup de sous. Et je me rappelle, la dame, bon, alors eux, Dieu, ils n'en voulaient pas, parce qu'ils avaient assez d'argent, et la dame, elle a accouché d'un enfant trisomique. Alors pour elle, et à côté d'elle, il y avait une chrétienne de l'Assemblée de Lyon qui était là, et cette chrétienne, j'avais été la visiter, j'étais tout jeune à l'époque, et donc elle lui a parlé, elle a dit, Dieu, mais qu'est-ce que j'ai d'un enfant trisomique? Et alors elle lui a dit, mais Dieu est capable de le bénir, de le guérir. Elle lui a parlé du Dieu Tout-Puissant. Et puis, alors comme ils n'avaient plus rien à perdre, ben, on a pu prier pour eux, puis après ils sont venus aux réunions. Et puis extraordinairement, le petit à petit, s'est amélioré. Et puis, ces gens, dans le fond, et puis le Seigneur a su, parce que petit à petit, ça allait mieux. Ça ne veut pas dire qu'il était entièrement guéri, mais petit à petit, leur foi augmentait. Et puis un jour, ils se sont convertis et ils m'ont dit, mais dans le fond, cet enfant qui était pour nous presque une malédiction, c'est devenu une bénédiction parce que c'est lui qui nous a amenés au Seigneur. C'est ça la puissance de Dieu. Dieu est capable de changer le mal en bien. Hein? Et des fois, il y a des choses qui nous paraissent mal, mais si le Tout-Puissant conduit toutes choses, ça peut tout se transformer et la gloire de Dieu va se manifester. Quelle grâce d'être sous les mains du Tout-Puissant.